C'est un plaisir de vous retrouver fidèles aux émissions de Bénin Business 24. Bienvenue au JT 19h45, le sommaire. L'énergie éolienne est une solution durable au déficit énergétique généré par l'utilisation quasi exclusive des énergies fossiles. Le vent est une source d'énergie renouvelable et il existe des potentialités d'exploitation à découvrir dans ce journal. Et puis on parle de ce phénomène naturel, conséquence des variations climatiques et des activités humaines, la désertification qui oblige aujourd'hui à investir dans des terres saines. Enfin, rester sous la climatisation quand il fait chaud peut être un bonheur, mais y rester longtemps peut vous exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? Explication à suivre. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Un jour choisi par les Nations Unies pour attirer l'attention du monde entier sur les personnes qui sont en migration autour de la planète. Elles mettent à l'honneur la force et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper à un conflit ou à la persécution. Cette journée est aussi une occasion de susciter l'empathie et la compréhension à l'égard de la situation difficile que connaissent les réfugiés et de souligner leur capacité à résister aux épreuves et à reconstruire leur vie. Faut-il le rappeler, le thème de cette année 2021 est « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne ». Parlons à présent de cette source d'énergie renouvelable produite à partir du vent. L'énergie éolienne qui génère des forces mécaniques ou électriques. Sa production dépend avant tout des conditions météorologiques favorables. Des études sont donc indispensables avant toute implantation de centrales éoliennes. Au Bénin, par exemple, c'est une source d'énergie pas encore bien exploitée. Du moins, c'est ce que nous dit Nadège Omoladesani. Le Bénin peut être producteur d'énergie éolienne. Une étude réalisée en 2018 par les spécialistes du domaine le confirme. Un fort potentiel a été décelé sur la côte béninoise et dans la région du Mono. Petit aérogénérateur, nous avons une puissance qui varie entre 100 et jusqu'à 10 kW. C'est déjà une puissance suffisante pour à la fois alimenter une grande concession ou plusieurs grandes concessions ou même un village isolé. Donc à Cotonou, on peut le faire pour des ménages. On peut également le faire dans la zone du Mono, comme il y a le potentiel. Il y a des villages qui sont dans cette zone-là qui n'ont pas le courant et qui peuvent utiliser ces installations jusqu'à 50 kW. Des études plus approfondies pouvant aboutir à l'installation de centrales éoliennes dans notre pays ont aussi été concluantes. La mise en œuvre de ce projet qui va impliquer gouvernement, acteurs du domaine et autres partenaires techniques et financiers devrait être en cours de réalisation. La pandémie du coronavirus a bouleversé les prévisions. Tout ce qui avait été prévu et les échanges entre le monde externe et nous n'ont plus été fluides comme il se doit. Donc aujourd'hui, comme les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, je pense qu'il y a même déjà des petites unités d'essais sur place, mais les relations qu'on avait tissées dans le cadre de cette étude pour pouvoir faire un peu à des unités potentiellement qui peuvent être mutées pour aller à grande échelle, je pense qu'on va mettre tout ça en œuvre. En Afrique, l'éolienne reste moins connue et accessible que le solaire. Le manque de recherche est cité comme l'une des raisons. Conséquence, le solaire reste à ce jour moins coûteux à puissance égale installé par rapport à l'éolienne. On va installer par exemple une unité au Bénin, les matériaux de construction vont coûter un peu moins cher et finalement le coût de revient global de l'installation va coûter moins cher. Donc c'est l'idée que développent tous les acteurs du secteur. Je parlerai de la DGRE, le ministère de l'Énergie et tous les autres acteurs. Et aussi permettre aux chercheurs de pouvoir améliorer le prototype pour arriver à un prototype qui est accessible à la bonne masse. Si pour l'instant, l'éolienne reste plus chère que le solaire, la surface au sol nécessaire pour produire cette source d'énergie est relativement faible comparée aux panneaux photovoltaïques qui occupent une vaste superficie. L'éolienne est une source naturelle, renouvelable et durable. Elle ne génère aucune pollution.
Et puis, sous l'effet de pratiques agricoles non adaptées et du réchauffement climatique, de plus en plus de terres perdent leur potentiel biologique productif et se dégradent. C'est ce que l'on appelle communément la désertification, un phénomène qui affecte la vie de près de 2 milliards de personnes dans le monde. Face à ces conséquences, la priorité désormais est à la transformation des terres dégradées en terres saines. Plus de détails dans cet élément. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. Comme par exemple, à quelle température mettre son climatiseur ou quelles sont les maladies auxquelles l'on est exposé quand on reste longtemps sous la climatisation. Explication ici avec un expert en froid et climatisation. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge,
le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Hors de nos frontières à présent, déclarée en février, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est terminée en Guinée, a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé. Le bilan de cette dernière épidémie serait de 12 morts et de 16 contaminations. Les détails dans cet élément de France 24. Éradiqué en 4 mois, le virus Ebola ne circule plus en Guinée. Et c'est à l'endroit même où il avait fait sa réapparition en février que l'annonce est faite. Nous pouvons donc considérer sous le contrôle des autorités que la chaîne de transmission de l'épidémie de maladie à virus Ebola en Guinée a été techniquement interrompue à ce jour. L'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires guinéennes soulignent la rapidité des services de santé pour endiguer la contagion. Mise en place rapide de centres de traitement, formation des personnels, élaboration de vaccins et de nouveaux traitements. Cette réactivité serait l'enseignement de la précédente épidémie qui avait frappé le pays et fait plus de 11 000 morts, dont 2 500 en Guinée. Grâce aux leçons tirées de l'épidémie de 2014-2016 et grâce aux efforts rapides et coordonnés, la Guinée est parvenue à maîtriser l'épidémie et à empêcher sa propagation au-delà de ses frontières. Cette fois, l'épidémie aura été beaucoup moins meurtrière, avec 16 cas confirmés, 7 probables et 12 patients décédés, selon l'OMS, qui affirme tout de même que ce bilan pourrait être sous-évalué. Et c'est tout pour ce 19h45. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.